Le compostage individuel, une technique à la portée de tous. Le mélange de départ est essentiel à la réussite du processus. La base de ce mélange sera constituée de déchets de jardin que l'on aura collectés pendant quelques semaines dans un conteneur comme en treillis. Celui-ci est à protéger des intempéries. Les épluchures, coquilles d'œufs et marcs de café sont également appropriés à être ajoutés au mélange de départ, mais pas les restes de repas ou de viande. Les branchages sont très intéressants car ils apportent de la structure au mélange, y permettant la circulation de l'air. Si vous avez des poules, leur fumier peut aussi, en quantité modeste, être ajouté au mélange. Les matières ligneuses doivent être coupées finement ou mieux broyées. Il est important d'utiliser une broyeuse défibrant le bois pour permettre aux micro-organismes de s'y attaquer. Le bois coupé ne se dégrade guère. Si le mélange est très ligneux, l'apport d'une ou deux poignées de copeaux de corne par 100 litres de mélange peut être conseillé pour booster le processus. On ajoutera au mélange de départ encore 5 à 10% de compost mûr pour l'inoculer avec les micro-organismes responsables pour le processus. Un taux d'humidité suffisant est nécessaire au travail des micro-organismes. Si nécessaire, ajoutez de l'eau. Une fois les intrants bien mélangés, le composteur peut être rempli. Il existe divers types de composteurs pouvant être employés en bois, en plastique ou même en béton. Il faut choisir son dimensionnement par rapport aux quantités de restes organiques que l'on veut traiter. La gestion du processus est essentielle pour la production d'un compost de qualité. L'évolution de la température est un critère important. Si les conditions pour le compostage sont optimales, la température au centre de la matière va, au début du processus, monter entre 55 et 70 degrés. Ceci grâce au travail intense des micro-organismes impliqués dans le processus de compostage. Cette montée en température permet la destruction des graines de mauvaises herbes et des agents pathogènes pouvant être présents dans la matière première. Le brassage du compost permet de contrôler l'évolution du processus, d'en corriger si besoin est certains paramètres et d'obtenir un produit homogène. Le premier brassage est réalisé 7 à 10 jours après le début du processus, le deuxième environ 3 semaines plus tard et un troisième peut être réalisé après environ 3 mois. Lors du brassage, un point primordial est de contrôler l'humidité du compost. Pour cela, on utilise le test du point. En serrant le compost dans sa main, si de l'eau coule entre ses doigts, il est trop mouillé. Il faut alors rajouter de la matière sèche comme des feuilles ou de la paille. Si, en rouvrant son poing, le compost reste compact, son humidité est parfaite. Par contre, si le compost se défait, il est trop sec et il faut y rajouter de l'eau. Après quelques mois, le compost est prêt à être utilisé. Un compost de qualité étant bien fait pour son jardin, il y amène des éléments fertilisants pour nourrir les plantes, de l'humus stable pour améliorer la structure du sol et une communauté de micro-organismes utiles pouvant protéger les plantes contre les maladies. Si on observe le compost mûr, on ne reconnaît plus les restes organiques de départ, à l'exception des bouts de bois et des brindilles. Son odeur ressemble à celle de la forêt. Suivant son utilisation, le compost va être tamisé. Pour cela, on peut employer un tamis à lancer. Si l'on a des quantités de compost un peu plus importantes, un crible rotatif peut être approprié. On en trouve dans le commerce.
On va principalement tamiser le compost pour réaliser des mélanges de terreau ou pour son utilisation dans les trous de plantation de légumes comme la tomate ou le concombre. Dans ce cas, on ne mettra pas du compost pur dans le trou de plantation, mais on le mélangera préalablement avec 50% de la terre du champ. En effet, le compost mûr est trop riche pour les racines des plantes. Dans le jardin, on épandra le compost de manière homogène sans dépasser 5 à 10 litres par mètre carré. Puis on le répartira finement sur la surface du sol. Enfin, on l'incorporera dans les premiers centimètres du sol. Voilà, vous savez maintenant comment cela marche. À vous de jouer.